bon, tout à vos questions. Alors parlons un petit peu de ta serre, là, quand il a taille, comment tu fais, comment tout s'annonce et le pourquoi d'une serre et pas à l'extérieur. Le pourquoi d'une serre Je voulais pas de serre à la base. Dans mon projet initial, il n'y avait pas de serre, il n'y avait pas de plastique sur le terrain. Et en fait, j'ai fait 4-5 ans du maraîchage sans serre. Et c'était compliqué. C'était compliqué parce que j'étais super tributaire des conditions météo. C'est-à-dire que des fois où il pleuvait, des mois où il pleuvait pendant 3 semaines, un mois, j'étais derrière ma vitre, dans mon mobil-home, à bouillir, quoi, à avoir envie de planter, avoir besoin de planter aussi pour avoir des légumes, pour pouvoir avoir des ressources aussi. Et en fait, donc j'étais vachement tributaire du temps, super tributaire du temps. Après, il faut se dire que j'ai pas commencé en permaculture et en travail de sol. J'étais en bio, certes, mais en bio conventionnel, c'est-à-dire ultra mécanisé. C'est-à-dire que tracteur, tout le temps, travail du sol. Et en fait, du coup, quand tu es dans ce système-là, en extérieur, tu es ultra tributaire du temps. Parce que si la terre est trop mouillée, tu peux pas rentrer le tracteur, tu t'enfonces. Tu peux pas travailler, ça fait pas un bon travail du sol, ça affine pas, ça fait machin, ça tasse le sol. Quand c'est trop sec, tu peux pas travailler non plus, donc il te faut arroser, il faut faire tout un tas d'une débauche d'énergie. Tu es ultra tributaire du temps en travail mécanisé. Maintenant, on va aller voir les buts à l'extérieur là tout à l'heure. Maintenant, qu'il pleuve ou qu'il pleuve pas, dans un sol non travaillé et vivant, tu peux planter, même sous la pluie, même après 3 semaines de pluie, il n'y a aucun souci, la butte est drainée, drainante, et voilà, on est moins tributaire du temps. Donc pourquoi la serre, donc c'était ça mon premier choix. Pourquoi, voilà. Et le deuxième, en fait, c'était pour avoir des légumes toute l'année, précoces et diversifiés toute l'année, avoir encore plus de diversité. Voilà. C'est-à-dire que des années où, par exemple, je peux avoir de la courgette en début avril. C'est arrivé d'avoir des courgettes en avril. Et ça, c'est sympa. Voilà, pour la santé, pour plein de choses, des choux chinois, plein de choses qu'en fait, en extérieur, c'est pas infaisable, mais t'as pas la même qualité déjà. C'est un peu moins agréable à manger. Et surtout, c'est que tu prends beaucoup plus de risques. T'es encore plus tributaire, voilà, des conditions météo. C'est-à-dire que tu amènes beaucoup d'énergie à faire de la graine, du plant, pour qu'en fait, tu aies des planches entières de choux qui montent en graines ou d'épinards parce que il a fait froid, chaud. Donc on peut gérer un peu le climat dans une serre, quoi. Ouais, ça aide ça, donc en fait tu as plus de contrôle un petit peu, plus de présence d'influence sur le développement du... Et le troisième point qui est assez important, c'est qu'en fait la serre, ça sert à intensifier. Il y a 10 ans, quand je me suis installé, on parlait beaucoup de... Le maraîchage bio, c'était le maraîchage extensif. On prenait vraiment l'extensif. C'est-à-dire jamais cultiver 2 fois au même endroit une planche, une parcelle, beaucoup de rotation énorme, donc il fallait beaucoup de surface. Donc c'est pour ça que j'avais acheté 3 hectares de terre cultivable pour pouvoir faire de l'extensif. Mais en fait, c'est une débauche d'énergie parce que tu mettais beaucoup d'énergie à travailler un endroit, beaucoup de soins, d'apports, etc. pour faire une culture et après, hop, passer ailleurs, pour laisser la terre se reposer, en fait. Se reposer parce qu'en fait, on l'avait mal traqué déjà. C'est pour ça qu'elle a besoin de se reposer. Donc là, plus ça avance dans le temps et plus, en fait, je pratique ce qu'on appelle le bio-intensif. C'est-à-dire, c'est des planches qui sont constamment cultivées, donc constamment vivantes aussi, tout le temps occupées par des plantes, sauvages ou cultivées, comme dans la nature en fait, exactement comme dans la nature. Et aussi parce que j'ai conscience que je dénature le paysage. Je suis très sensible au paysage. Une serre, c'est pourri, c'est laid dans le paysage, c'est du plastique, c'est du pétrole, ça se voit à des kilomètres. Donc, quitte à enlaidir le paysage, autant que ça donne le maximum de choses positives derrière et bien, et notamment de la nourriture de qualité. Voilà. Donc quitte à avoir une serre, autant l'optimiser à bloc, quoi. Voilà, exactement, c'est l'idée. Ou quitte à être moche, autant être vachement gentil. Voilà, faut se rattraper derrière. Ah, il était vachement gentil, toi. Donc soyez gentil dans la... Pour ça, je suis trop gentil, moi. D'accord. Donc par exemple, là, un exemple, là, type, qu'est-ce qui se passe sur cette butte-là? Sur cette butte-là, comme dans toutes les buttes, c'est une culture associée de carottes et oignons. Et il y a des petits radis aussi, un peu plus loin, qui traînent. D'accord. Donc là, tu viens juste de la lancer, là, tu viens juste de la... Non, ça fait 1 mois et demi qu'elle est semée, celle-là. Mais il n'y avait rien avant, là où Avant, il y avait de la paille.
D'accord. Puis il y avait une autre culture l'année dernière. Donc dessus. quand tu cultives pas dessus, tu mets plein de paille, c'est ça? Voilà, ouais, c'est ça. Là, c'est une des rares buts qui est pas paillée, parce qu'en fait, c'est des semis directs Mhm. de carottes. Donc, je passe avec un petit semoir ou à la main. Et par expérience, j'ai fait plein d'expériences sur les semis directs. Dans la paille, moi, j'ai très peu de bons résultats, pour multiples raisons. D'accord. Donc ça, c'est une butte qui n'est pas paillée, mais en fait, sachant que là, dans quelques semaines, les carottes, elles vont prendre tout le volume, quoi. Mhm. Et puis en fait tous les désherbages, ce qui se passe c'est qu'en fait je remets à chaque fois les petites herbes que je vais arracher qui peuvent éventuellement gêner les cultures, hop, elles vont être dessus, elles vont Ah, sécher. comment ça gêne les cultures en fait, toutes ces herbes, tous ces petits trucs là? Il y a des Salut, Jackie. plantes qui sont plus ou moins envahissantes et qui concurrencent, elles sont natives d'ici, elles sont endémiques d'ici. La carotte, cette carotte là, elle n'est pas endémique d'ici. Et de Nantes? Elle est de Nantes, elle est de Je sais Hollande, pas. surtout. De Hollande? Celle-là, ouais. Et du coup, elle a pas la force de concurrencer les herbes sauvages, quoi. D'accord. Donc on leur donne un petit coup de pouce à la base et après on laisse faire les choses une fois que. Et là on voit par exemple, t'as plein de fourmis là-dessus. Alors là, c'est des pucerons. Il y a plein de pucerons en fait. Regarde D'accord. bien. C'est là-dedans, c'est des nids de pucerons qui sont en train de s'installer. Et donc qu'est-ce que tu fais toi? Mais rien. Je fais rien du tout, je laisse faire les choses, je fais confiance et puis en fait il n'y a pas de. J'ai plus aucun problème en fait, plus aucun problème avec les maladies, tout va s'équilibrer. Donc là il y a des pucerons, mais en fait ça va attirer tous les prédateurs des pucerons. On connaît bien le phénomène avec les fèves. S'il n'y a pas la nourriture, les prédateurs ne vont pas venir. C'est tout le temps comme ça. Il y a d'abord les pucerons et après les coccinelles qui vont venir. Il n'y aura pas de coccinelle s'il n'y a pas de pucerons. Donc si on enlève les pucerons, on n'aura pas de coccinelle, de cirfe, de tout ce qui va les manger, quoi. D'accord. Donc non, et puis si je dois perdre ma culture, c'est possible hein, que les carottes ne survivent pas aux pucerons, bien que, je pense qu'elles vont quand même survivre. C'est pas grave en fait, c'est parce qu'elles m'auront permis d'enrichir ma serre en auxiliaire, en fait, en insectes. Mhm. Donc t'as fait un Donc échange. on est Ouais. gagnant dans tous les cas, tout le temps. Quand il y a de l'herbe, voilà, oh là là, ça fait du boulot, on va perdre du temps. Mais non, c'est pas du boulot. En fait, si, c'est du boulot. Mais en fait, quand on désherbe, déjà on est au contact de la culture, on voit vraiment, on est très proche de la terre. Et en fait, c'est un amendement. Moi, c'est mon principal amendement, c'est la verdure en fait. Hein. C'est ça. Derrière vous, là, vous avez un engrais vert, c'est du pois que j'ai semé là à l'automne. Que cette semaine, je vais broyer, en fait, couper et remettre sur ma terre. Et en fait, les buttes, elles ne sont alimentées et fertilisées, entre guillemets, qu'avec de la matière végétale. Un peu de compost, mais très peu, comparé à ce que j'y mets dessus en matière végétale, paille et herbes vertes, en fait. En fait, on fait un compost, un compostage sur place. Avec les proportions, carbone, azote, donc paille et matière verte. Et après, j'ai des petits pieds de luzerne à droite à gauche que j'ai semés, comme ici, que je fauche régulièrement pour remettre sur mes buts. Des trèfles, des orties. Voilà. Donc en fait moi je me rappelle de l'histoire. Mais imagine donc là j'ai un terrain plat et puis je mets une serre comme ça plus petite que la tienne. C'est tout plat, comment tu fais? Comment tu creuses tes buts? Pourquoi? Quel sens? Quel ordre? À quoi il faut penser? Alors ici, j'ai très peu de terre, on a très peu de terre cultivable. On est sur le Ségala. C'est un sol acide et très drainant sur les 20-30 premiers centimètres. Il y a 20-30 cm en fait de terre où les légumes peuvent évoluer et après c'est de l'argile. On a de l'argile, plein de terre dessous, en grande quantité où les légumes ça ne les intéresse pas d'aller là-dedans, quoi. Donc en fait je suis venu au but comme ça. C'est-à-dire que quand c'était à plat, les légumes avaient 20-30 cm de terre pour pousser. Et moi, je m'étais aperçu que je marchais tout le temps au même endroit. Les planches, elles étaient tout le temps à cet endroit-là, depuis tout le temps. Donc en fait, et puis quand j'ai désherbé, au lieu de remettre, parce que j'avais pas conscience en fait de l'effet que pouvaient avoir les herbes en fait dans la terre, c'est-à-dire que je ne savais pas que c'était la nourriture des vers de terre, des cloportes, de toute la vie en fait, des bactéries. Donc en fait, ce qu'on fait, avec des maraîchers, c'est qu'on les prend et on les met dans l'allée. Donc en fait, l'allée, elle est tassée, mais elle est super fertile parce que depuis des années, ça s'est composté ça dedans. Et donc j'avais une terre noire ici. Je cherchais à enrichir mes planches en achetant le minimum d'engrais, de fumier, de compost. Donc en fait, j'ai commencé à prendre, c'était du compost qu'il y avait là. Et là, regarde là-dessous. Donc il y a plein de vie. Et là, la terre, regarde la couleur de la terre. Elle est tassée, mais ça, c'est super riche. D'accord. Et donc en fait, voilà, doucement, je prends la terre et je la remets sur les buts. Donc Quand c'est en libre. la taille qu'on voit,
Voilà, c'est ça. T'as pas rajouté, t'as pas ramené de terre de l'extérieur. C'est que Non. tes chemins qui sont C'est remontés. que la terre des chemins en fait. J'ai pris la terre de là et toutes les allées en fait elle est comme ça la terre. Parce que le sud est là-bas. Donc en fait c'est pareil. J'ai pris la terre du sud pour la mettre là pour que les buts soient un peu plus, qu'il y ait plus de surface côté sud que côté nord. Alors attends, redis ça parce que là il va dire attends, il va vouloir remettre en arrière. Qu'est-ce que tu viens de dire? Que je me mette Non. comme ça, Le sud est là et de ce côté. de ce côté. Donc en fait j'ai pris la terre de cette allée, cette butte est fait avec la terre de cette allée ici. D'accord, La butte à côté est fait de la terre de cette allée. d'accord. C'est comme ça en fait. Et donc la dernière, voilà, bah, ce sera la dernière là-bas. Voilà. Donc si tu regardes l'autre côté là-bas, il n'y a pas vraiment de butte sur le côté de la serre puisqu'il y a, je pouvais pas prendre D'accord. la terre. Voilà. Parce que le but en fait c'est d'avoir les plus grandes buttes de ce côté là-bas pour bénéficier le maximum d'ensoleillement. D'accord. Voilà. Donc plus vers le nord, les buts. Voilà. Ça D'accord. serait bien d'avoir des grandes buttes là-bas et plus on va vers le sud, plus petites. D'accord. Pour Comme ça pas en que plus les légumes tu. se gênent, que ce soit un escalier, etc. D'accord. Et donc maintenant, c'est juste justement ce que tu arraches, toutes ces herbes que tu arraches autour, que tu mets dessus, ou alors quand ça sèche, que c'est fini, que tu as fini la récolte, C'est ça. tu le tailles plus, tu le mets dessus. Ah oui, oui. Mais déjà toutes les récoltes on les remet dessus et après regarde, il y a des petits phénomènes qui se passent. Ça c'est ce qu'on pourrait appeler un raté. Salut Ça, c'est raté. une culture de navets. Là il y a des navets. Là il y a des navets. Ah ouais. Et là au milieu il y avait des radis. Et c'était un petit pari que j'avais fait, c'était des variétés, c'est des radis asiatiques, des radis daikon et des red meat, plein de radis sympas, rigolos à manger. Mais c'est des cultures qui se font à l'automne normalement. Mais j'ai déjà réussi ces cultures au printemps. Donc c'est un petit pari. La graine j'en ai plein, c'est pas un grand effort pour moi de les semer. Donc je les ai semés, je me suis dit si ça marche je vais les manger. Si ça marche pas, déjà ça va me faire des jolies fleurs qui vont attirer tous les pollinisateurs, ça va me faire des graines. Et surtout, ce que ça va faire, c'est que ça va faire de l'engrais vert. Et en fait, ça, je vais le prendre et je vais le mettre là. Voilà. Et là, ça va faire un paillage et ça va nourrir le sol. Voilà. Alors après, quand tu fais ça, il y a des précautions à prendre parce que il faut connaître un peu le phénomène de décomposition. Quand une matière organique se décompose dans le sol, comme ça nécessite beaucoup d'énergie du sol et en fait, ça l'appauvrit en azote. Ce qu'on appelle la faim d'azote. La faim FIM. Film. Et donc il vaut mieux que la culture soit déjà, que les carottes aient déjà poussé avant que le phénomène de faim d'azote s'enclenche. Parce que du coup, pour décomposer tout ça, les bactéries, les champignons vont vraiment se développer à outrance. Et en fait, pour se développer, dans un premier temps, ils vont consommer l'azote du sol. L'azote qui sert à faire pousser mes légumes. Mhm. Pour la restituer quelques semaines, quelques mois plus tard. Mais il peut y avoir un phénomène de faim d'azote. Donc ça, il faut en prendre conscience et il faut le gérer, quoi. Il faut le faire d'une manière assez consciente. Donc c'est-à-dire, toi, t'attends que avant de commencer à mettre de l'engrais vert dessus, Moi, j'attends que la couper. culture soit partie. Là, en l'occurrence, les carottes, si tu veux, ça va envoyer des pivots très profonds dans le sol. Donc là, la fin d'azote, elle va se passer sur les premiers centimètres du sol. Si la carotte était petite, là, elle n'aurait pas pâti. Maintenant, je peux me permettre de le faire parce que là, les lancers, les racines sont profondes, donc là, ils chopent les minéraux en profondeur. Donc, ça aura moins d'impact. Et du coup, ça va bénéficier, cette décomposition, un peu à la carotte, mais surtout à la culture d'après. D'accord. Voilà. Oui, parce que ce sera assimilable après dans le. La carotte, quand je vais l'arracher, elle m'aura travaillé le sol là, sur 20, 30, 40 Mhm. cm. Voilà. Donc là, quand toi tu vas cueillir tes carottes, qu'est-ce que tu fais? Quand je cueille les carottes? Ouais. Est-ce que immédiatement il y a quelque chose d'autre? Ah ouais, immédiatement il y a quelque chose d'autre. Dans l'idéal, en fait, c'est que donc, je ramasse les carottes comme ça. Mhm. En général, ça va me prendre peut-être un mois et demi, 2 mois à les récolter toute la planche, selon si ça va être grosse ou pas. Et derrière, idéalement, c'est de semer directement autre chose. D'accord. Donc soit un engrais vert si tu n'as rien d'autre à y mettre direct derrière, soit un autre légume. Mais quelque chose de sûr. Voilà, D'accord. semer un légume ou Mhm. planter un plant, juste derrière, Tiens, c'est génial, je me suis toujours demandé pour les maraîchers. Donc là, par exemple, la ligne elle fait combien de mètres là jusqu'à là-bas? 30 mètres. 30 mètres. Ça, c'est combien de carottes pour combien de temps, tu dis? Ben, pour la map, moi je tourne avec 20 paniers d'AMAP, Ouais. c'est à peu près un mois et demi, ça fait à peu près 300 kg de carottes. Là. Elles sont toutes plantées au même moment Ouais. et chaque semaine tu récoltes et en fait, donc Après, il y après. a deux variétés. Ah. Mais des carottes, j'en sème tous les mois en fait. Tous les D'accord. mois, je sème 2 rangs par-ci, 2 rangs par-là, voilà. En culture associée, parce que c'est des cultures, tu vois, comme tu peux le voir, qui sont très sensibles aux insectes, sont très appétentes en fait. Donc elles peuvent se faire vite fait manger. Donc le maximum les associer. Là c'est la seule plante, j'ai 4 rangs de carottes. Après les autres, c'est que 2 rangs au milieu de oignons, épinards, choux, sont vraiment mélangés les carottes au taquet. D'accord. Mais pareil, au début tu fais des erreurs. Donc oignons, carottes, ça c'est l'association de base parce qu'ils se repoussent mutuellement les ravageurs.
Et avant, en fait, je faisais une barrière d'oignons, ce qui était plus judicieux pour les insectes, mais moins judicieux pour la récolte. C'est-à-dire que mes oignons, je les plantais ici. Je mettais mes carottes au milieu et les oignons sur le bord. Comme ça, les insectes qui voulaient aller vers les carottes, tac, il y avait une barrière d'oignons, ils passaient pas, ils faisaient demi-tour. Mais par contre, moi, quand je devais ramasser mes carottes, donc les carottes, je les ramasse soit si le sol est vraiment meuble, tu les tires, ça s'arrache, mais sinon elles se cassent la plupart. Donc avec une bêche, et tu sors les carottes. Et là, il y avait des oignons comme ça, c'était super chiant à bêcher, je cassais mes oignons, donc voilà. Donc même il faut envisager quand tu plantes en fonction même de la récolte et du. Exactement, Et en faut plus penser tu à la récoltes les récolte. carottes bien avant les oignons, non? Dans ce cas-là. Non, là je pense que ça va venir en même temps, parce que ça Ouais. c'est de l'oignon japonais, c'est de la ciboule en fait. D'accord. C'est des oignons, ouais. C'est des oignons de tige là qui poussent très vite. Donc D'accord. là non, ça va en même temps en fait. Et en fait pareil, souvent aussi mes buts c'est des, comment dire, c'est des plats. Je vois en fait des... Là j'ai une salade d'oignons, carottes quoi, carottes oignons. Ah oui, d'accord. Donc Ouais, tu. ouais. Et en fait c'est bizarre, mais ce qui s'entend bien en cuisine, souvent ça s'entend bien dans le jardin aussi. Ah Ça ouais. donne faim. Regarde ces belles salades là, ça c'est de la semence maison, tu vois. Ah, c'est sympa. Ça c'est une variété qui s'est créée ici, un mélange de deux variétés. Tu la nommes comment? Je sais pas encore. Donc ouais, tu veux nous. Attends, je vais faire une pause. Salut.